De la radio à la presse écrite, en passant par l'édition, Claude Sarraute a usé plus d'une fois de sa plume et de son humour. Si elle a été une figure remarquée dans l'émission Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier, elle a aussi été sur le vif grâce à son billet quotidien tenu dans le journal Le Monde. Une liberté de style qui a fait sa signature indéniablement. Alors qu'elle approchait de sa 96e année, elle est née le 24 juillet 1927, Claude Sarraute est morte dans la nuit du lundi au mardi 20 juin 2023, a annoncé son fils à l'AFP. Et cette dernière avait déjà tout préparé pour son grand départ. En décembre 2009, Claude Sarraute était convié dans l'émission Thé au café sur France 2. Une occasion pour la journaliste Catherine Seilhac d'en connaître plus sur son invité grâce à son jeu du dos à dos. S'enchaînent les questions sur sa dernière gaffe, son jurant préféré, puis vient la question sur ce qu'elle envisage pour après son décès. Dans quelle tenue vous aimeriez être enterré ? À cela, Claude Sarraute répondait alors avec une sincérité déconcertante en précisant sa seule volonté pour une fois installé pour l'éternité dans son cercueil, avec mon alliance. Avant de repartir sur le ton de l'humour, quand Catherine Seilhac lui demande « nu » et qu'elle répond « non pas nu, faut que les vers aient quelque chose à manger avant d'arriver jusqu'à moi quand même ». La journaliste et romancière Claude Sarraute est décédée à l'âge de 95 ans. Sa dernière gaffe, son juron préféré, sa tenue pour être enterrée, en 2009, elle se prête au jeu du dos à dos avec Catherine Seilhac. p.twitter.q.hba9ycnsz. Mère de 4 enfants, dont 2 garçons, Laurent et Martin, nés de son union avec Christophe Tzara, c'est aux côtés de Jean-François Revel, journaliste et essayiste libéral, que Claude Sarraute a filé le parfait amour et a mis au monde ses 2 derniers enfants, Nicolas et Véronique. Une union amoureuse forte et insouciante que Le Monde raconte à partir de ses propos « Je ne sais rien, il sait tout, il est ravi de m'apprendre. Ma naïveté a toujours fait hurler de rire Revel et les garçons. » Une fidélité envers son mari décédé, quant à lui, en 2006. Au moment de sa disparition, Claude Sarraute a gravé son nom sur sa tombe au cimetière du Montparnasse, à côté de son bien-aimé. Preuve que l'amour peut être éternel. Claude Sarraute devrait donc, en toute logique, être enterré au cimetière parisien du Montparnasse, dans le 14e arrondissement. La renommée de Claude Sarraute se fait aussi par ses nombreux romans. Allô, Lolotte, c'est Coco, Sarraute, la nana de l'année, ou bien Encore un instant. Mais 90 ballets, lequel se voulait comme un recueil de toutes ces choses qui lui arrivent et qui pourraient lui arriver. Ce 20 juin 2023, on a appris la mort de Claude Sarraute. Fidèle pensionnaire des grosses têtes de RTL pendant des années, elle était devenue une proche amie de Laurent Ruquier. Très touché par son décès, il a réagi auprès de la radio. Une émission spéciale va lui être consacrée. Pour Le Parisien, elle avait raconté en 2017 son quotidien et cette volonté d'écrire sur cet âge avancé. Le grand âge, c'est le couloir de la mort. Le sujet n'est pas très ragoûtant, alors on l'écarte. Avant de parler de sa solitude et ses angoisses, elle qui vivait depuis près d'une demi-siècle dans le même appartement sur l'île Saint-Louis, dans le centre de Paris. Je vis seule du soir au matin. La nuit, j'ai peur de tomber. Que le SAMU me mène aux urgences, au mouroir à l'hôpital. Dans ce cas, je veux qu'on me pique, je l'ai écrit dans le livre, disait-elle alors. Par chance, c'est bien chez elle qu'elle est morte et non pas